Vraiment la fête de l'école, la fête de l'éducation. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, professeur ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, et avec nous ici, Mesdames, Messieurs les représentants des différents organismes du ministère, Monsieur le maire et son équipe, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur départemental d'éducation du Nord-Est, Mesdames, Messieurs les autorités du département, autorités policières, judiciaires, ecclésiastiques et autres, chers partenaires, chers amis, chers élèves, chers parents, Monsieur le directeur général de FNE qui pilote l'événement avec le ministère, le directeur général de l'INFP, en particulier, je salue la présence parmi nous de tous nos partenaires comme l'UNICEF, le PAM, l'UNESCO, Eric Volipi qui nous accompagne dans le cadre de la revue sectorielle du ministère, Gita, Inke, Odja, vraiment toute cette belle équipe. Je salue également la Banque mondiale et la BID. La BID qui nous accompagne dans le cadre de l'alimentation scolaire. Je salue le coordonnateur du PNCS. Enfin, je salue tout le monde en vous rendant titre, grade et qualité. Avant de vous livrer mon discours, je vous transmets deux messages. D'abord, les mots de félicitations de son Excellence, le coordonnateur du CPT, Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, et les mots du Premier ministre Alexis Téphizémé, qui devrait être là avec nous. Ils n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la gouvernance du pays, de la gestion du pays. Ils vous transmettent d'abord leurs vœux de bonne année scolaire, bonne année académique 2025-2026, succès à tous les élèves. Ils vous promettent au moment opportun de vous rendre visite quand la situation se présente. Un deuxième mot, c'est de remercier les partenaires techniques. D'abord l'ambassadeur de France qui a fait le déplacement pour être là avec nous à l'école Maquillon des Perches. C'est un signe d'encouragement tant pour le gouvernement de la République que pour la direction départementale. Je salue également la présence de Gita, de Wanja, de Inger, enfin de tout ce monde, de Eric Volipi. Leur présence, c'est un soutien fort à vos côtés, chers parents, chers élèves, chers enseignants. Donc je tenais à placer ces deux mots. Un troisième mot, c'est de féliciter le directeur départemental d'éducation du Nord-Est, féliciter également la présence du sénateur Jean-Baptiste qui tenait à être là aux côtés du délégué départemental. C'est donc avec un profond respect et une grande détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui pour participer aux côtés des plus hautes autorités du pays et aux côtés également de tous nos partenaires à cette grande cérémonie, cette grande fête de l'éducation, la cérémonie de lancement de l'année officielle de la rentrée scolaire 2025-2026, qui me donne l'occasion d'aborder un sujet d'une importance capitale, l'état de notre école au regard de la politique éducative d'Haïti, récemment redynamisée par le plan décennal d'éducation et de formation, le plan décennal 2020-2030. L'école haïtienne est en crise profonde. Je l'ai exprimé dans beaucoup de mes interventions. Les extraits de ce système éducatif produit l'état de la société globale, puisque nous sommes en train de vivre une double crise structurelle, une remise en cause de la gouvernance traditionnelle du pays, du modèle des relations de l'État avec la société, et une crise conjoncturelle
parce que le pays est actuellement désinstitutionnalisé, déshumanisé même. L'école là doit avoir une éthique, morale. L'école là doit aider nous à définir les limites du bien et du mal, les limites du juste et de l'injuste, les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Mais l'école là doit apprendre nous que nous imputables, c'est-à-dire nous devons nous rendre compte. L'école là doit avoir nous respect yon pour nous-mêmes, yon pour l'autre. Respect pour grand monde, pour petit monde handicapé, pour monde qui est malade, pour monde qui ne peut pas marcher. L'école là doit transmettre nous toute bagaille ça. L'école là doit avoir nous discipline. Discipline. Nous tourner, nous bon monde désordre. Nous gailler. N'importe pour nous faire n'importe qui bagaille, l'école là doit avoir nous discipline. L'école là doit apprendre nous la solidarité. C'est si même pour demain. L'école là doit avoir nous connaissance. Parce que nous vivons dans un monde qui a changé, un monde qui est en mutation. Donc, l'école là doit avoir nous outils, connaissances, compétences. Pour nous, créer un monde par nous. L'école là doit faire nous comprendre comment pour vivre dans la vie. Là, nous parlons de rétablir l'autorité de l'école, c'est-à-dire tourner par l'école là pour voir qu'elle a gagné. Nous voulons dire, mettez encore dans l'école là, pour voir, pour guider Timounio dans la bonne direction. Pour les vieux, pour les vieux, apprendre à respecter tête. Par exemple, les élèves à l'école, il faut le payer tête, il faut le coiffer. Il faut le propre. L'école là, pas sale. Il y a des gens qui ne sont ni maman ni papa. Il faut nous aider. L'école là doit guider. L'école là, pour tout le monde qui ne sont ni maman ni papa, l'école là c'est maman, c'est papa. Et ça, c'est extrêmement important. Je salue l'arrivée du directeur général de l'ULCC. Dans ce sens, ça, l'État, ensemble avec le gouvernement, prend engagement pour accompagner l'école là. Bali moyen, aider le résoudre problèmes structurels, bali ressources qui sont nécessaires pour l'apprendre, pour gagner place à valeur dans la société. Rétablir l'autorité de l'école, c'est un travail collectif. L'école, c'est pas un grand monde, c'est toute communauté. Mais rétablir l'autorité de l'école signifie que l'école doit être au-dessus de tout. L'école, c'est le garant. Que nous soyons en conflit, l'école doit fonctionner. Qui sont au Port-au-Prince? On bonne l'école, si on ne peut pas l'école. Zam tiré, bandit pour yo, garde corps. Si on perd l'année, échec, parents perdent l'argent. Non. L'école, c'est le lieu à partir duquel on construit la citoyenneté. L'école, c'est le fondement de la République qui s'articule autour des droits. Les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Si nous voulons bâtir l'autre pays, c'est là pour aller. Restaurer l'autorité de l'école. En effet, l'éducation commence dès le plus jeune âge. Là, je vois le préscolaire. L'éducation initiale, l'éducation de base. Dans cette école, il y a 2 classes préscolaires. Le directeur va tout faire pour que les enfants des paysans, des 3 ans, puissent avoir accès à l'éducation de base. Je précise, l'éducation préscolaire n'est pas un ordre d'enseignement, ce n'est pas de l'enseignement. C'est un ordre d'éducation initiale, pré-langage, pré-calcul, cognition et autres. Ce n'est pas l'école. C'est qu'on dit le préscolaire avant l'école. Donc, dans la nouvelle nomenclature, la nouvelle architecture éducative en Haïti, le préscolaire c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. À 6 ans, l'élève entre en première année fondamentale. Et là, pas de redoublement dans première année, deuxième année, troisième année fondamentale.
Pareil, ça, c'est des décisions, l'État prend faveur, si mon fait avant parents. Le désordre qu'il y a dans le préscolaire, il faut que ça s'arrête. Il fait carnet pour tout le monde, il fait graduation pour tout le monde 3 ans, il fait bulletin, il doublé. C'est quoi ça? Donc, dans la nouvelle architecture, la nouvelle orientation, il faut restaurer l'autorité de l'école. Et on commence par la base. Maintenant, et notre ami de l'UNESCO vient d'évoquer le COC, qui est le cadre d'orientation curriculaire, qui a revisité récemment le ministère